Alors, je suis de retour avec une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de mes favoris du mois d'avril. Événements, sorties, tout ce qui a un rapport avec la nourriture, vidéos, films, séries et bien sûr tous les livres que j'ai lus au mois d'avril. Alors, on va commencer avec tout ce qui est food. Alors, je commence avec quelque chose que j'adore vraiment. J'ai pas mal de bouteilles. C'est le kombucha, le Karma Kombucha qui se présente comme ça. Alors là, c'est la version donc framboise. C'est une bouteille qui est en verre parce que j'essaie de ne plus acheter de plastique. Je fais attention à ce que j'achète pour la planète, pour nous, etc. J'aime beaucoup cette boisson parce que vraiment je trouve que ça me permet de boire du thé sans en abuser parce que vous savez, trop boire de thé ce n'est pas bon. Je l'ai appris à mes dépens. Donc voilà, donc j'ai goûté la framboise, j'ai goûté le gingembre, j'ai goûté aussi le citron et il y avait un autre je crois mais je sais plus. En tout cas, je vais continuer à goûter. Et c'est une boisson que j'adore vraiment. Vous pouvez essayer, c'est un peu pétillant de nature, c'est-à-dire que c'est pas du gaz qu'on a injecté, mais c'est grâce au kombucha qui est un peu une levure. Ça fonctionne en fait comme de la levure. Ça va proliférer, se multiplier et ça va fermenter pour pouvoir produire du gaz. Il n'y a pas de vrai goût, c'est pas désagréable, mais c'est souvent mélangé avec autre chose parce qu'il n'y a pas vraiment un goût très gênant. En tout cas, moi, ça ne me dérange pas. On continue avec les tomates cerises. Alors, je sais que certaines personnes vont peut-être rire en voyant cette vidéo parce qu'en fait, j'avais du mal avec les tomates cerises. J'avais du mal quand mes amis mangeaient des tomates comme ça. Je me disais, mais qu'est-ce que tu trouves à ce légume-fruit? Et finalement, moi j'adore et surtout à l'apéro parce que ça me permet de grignoter sainement. C'est tout pour la partie food, c'est déjà pas mal. Je continue avec la partie movie. Donc, le film que j'ai vu le mois dernier, que j'ai vraiment adoré. En fait, j'ai beaucoup aimé et ça m'a interpellée. Et en même temps, ça me donne envie de lire en fait l'ouvrage. C'est After. J'ai entendu parler de After il y a des années et des années. J'exagère aussi, mais quand c'est sorti. Mais pour moi, c'était vraiment pour les adolescents ou les young adultes, comme on dit. Et ça m'a pas vraiment... comment dire? Cette saga ne m'a pas vraiment attachée ou donné envie. Cependant, lorsque j'ai été au cinéma, je sais que beaucoup de personnes vont penser que le cinéma, enfin l'adaptation cinématographique ne représente jamais l'ouvrage, mais moi, ça m'a aidé et ça m'a permis de m'intéresser à cet ouvrage que je pense lire. Je sais qu'il y a à peu près 4 tomes pour le moment, je crois, peut-être plus, je sais pas, mais dans mes souvenirs, je crois que c'est 4. Pour le moment, je ne pense pas les lire, voilà, tout de suite ou d'affilée, mais je le mets quand même sur ma liste et c'est un film que j'ai aimé. Si vous connaissez pas l'histoire, c'est une fille qui s'appelle Teresa, je crois, mais on l'appelle Tessa, et elle rencontre donc un jeune garçon qui fait tout ce qu'il y a de bad boy, il est tatoué, il est grand, beau, ténébreux, si on veut dire ça, on peut dire ça comme ça, et elle rentre à l'université, elle a un petit ami, elle a sa maman qui l'accompagne, elle tombe sur une colocataire un peu farfelue, moi que j'adore, hein. Et elle tombe sur donc ce jeune beau gars qui a un accent, un cocky British accent. J'ai adoré quand ils ont traduit ça comme ça. Et en fait, ce gars... Harden est le bad boy, le mauvais garçon si on peut dire ça comme ça, et qui vient chambouler sa routine, sa vie de jeune fille dite parfaite et tout. Moi je le vois autrement et si je peux vous donner la morale de cette histoire, c'est qu'il y a un peu ce qu'on appelle pour moi l'arroseur arrosé. Je vous donnerai pas l'intrigue, etc. Mais il y aura bien sûr une histoire d'amour, un jeu, etc. Et j'ai un article justement sur mon blog. Je ne sais pas si vous avez déjà vu la nouvelle version de mon blog. Je vous laisserai tout ça en barre d'infos et que vous allez pouvoir vérifier. Mais After, c'est l'histoire donc de deux jeunes qui vont tomber amoureux. Et voilà, je ne vais pas plus en dire parce que sinon je vais tout vous raconter. Voilà, donc j'ai aimé. J'ai trouvé ça pas mal et il y avait ce jeu de désir, d'amour, de tout ce qui était sensuel, charnel. Enfin bref, je vous laisse aller au moins voir la bonne annonce et... voilà, si vous voulez donner cette chance à ce film.
On continue avec du coup tout ce qui est sorti. Alors j'ai 3 ou 4 sorties que j'ai beaucoup aimées au mois d'avril. Donc j'ai été avec une amie, coucou si tu passes par là, au musée d'Orsay pour voir l'expo Le Modèle Noir. Alors au musée d'Orsay, il faut savoir qu'il y a les pré-impressionnistes, impressionnistes, des sculptures également. Pas mal de choses. Et il y a en ce moment une expo sur le modèle noir. Avec des œuvres que je connaissais déjà pour la plupart pour le modèle noir et aussi les œuvres, on va dire, permanentes du musée. Impressionniste, néo-impressionniste, etc. C'est très connu. On a Monet, on a Van Gogh, on a voilà, plein d'autres choses, Gauguin, etc. Et c'était intéressant d'aller voir ça, comment ils ont mis en fait on va dire, les personnes noires dans la peinture en tant que modèle. Voilà, c'est tout ce que je pourrais vous dire. Si vous voulez aller le voir, allez le voir. Moi, j'ai passé un bon moment avec mon ami et aussi on a fait beaucoup de photos. C'était trop bien. En fait, c'était ça qui était vraiment bien. Ensuite, bien évidemment, j'ai eu le mariage d'un ami que j'embrasse s'il passe par là. Bisous. C'était vraiment bien parce que ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu et puis c'était bien de se réunir autour d'un merveilleux événement comme cela. Je lui souhaite tous mes vœux de bonheur encore et à bientôt. Bisous. Ensuite, il y a eu bien évidemment mon anniversaire. Donc c'était le 29 avril, c'était top. J'ai passé un super moment avec une amie, c'était vraiment bien. J'ai eu beaucoup de vœux et vous m'avez envoyé beaucoup de love. Donc merci beaucoup, c'était vraiment bien. Et pour la première fois, j'ai été vraiment ravie et j'ai profité de mon jour en fait. C'était vraiment bien, même si c'était en semaine. Mais c'était cool. Voilà, je vous remercie si vous m'avez lancé des petits vœux, beaucoup de love, d'amour, etc. Merci infiniment. Et merci pour les cadeaux et tout. Voilà. Et enfin, ben, je crois que c'est tout. Ce sont ces événements. Et là, je vais continuer avec la partie books. Donc là, on va un peu enchaîner parce qu'il y a eu pas mal d'ouvrages et j'ai vraiment envie d'en vous parler. Donc j'ai 2 ouvrages déjà pour le PMR que j'ai dû terminer parce que c'est ce mois-ci que nous avons voté. Je vous laisse les vidéos bien sûr pour aller les regarder et voir un peu si vous avez manqué certaines choses. Donc j'ai lu dans l'ordre, il me semble, Niels. Donc je vous en ai déjà parlé normalement, d'Alexis Ragougno, si je ne me trompe pas. Donc ça parle d'un Danois qui est ami et qui est dramaturge. Donc cet ami qui est au Danemark pendant la résistance Seconde Guerre mondiale en Europe en quelque sorte, apprend que son ami en France est emprisonné et va être jugé pour des choses plus ou moins graves, mais il ne sait pas quoi. Donc il va enquêter pour savoir exactement ce qui s'est passé pendant toute cette période. Donc un petit peu avant la guerre, pendant et après du coup, en période de paix, en fait quand la paix va commencer donc à s'installer. Très intéressant, j'ai beaucoup aimé. Et ce que j'adore ici, c'est que comme cet auteur écrit généralement du théâtre, nous avons un roman et du théâtre à la fois. Donc c'est très bien. À la place des chapitres, par exemple, on a des actes pour parfois illustrer des moments dans la trame, dans l'intrigue. On a des pièces de théâtre. Donc j'ai trouvé ça très intéressant. Le théâtre, j'aime beaucoup. Parce que je trouve que c'est un genre un peu particulier qui peut être parfois difficile mais très intéressant parce que grâce à ça on peut faire des satires, plein de choses, etc. On peut le faire avec autre chose bien sûr, mais c'est très intéressant. Donc j'ai vraiment aimé cet ouvrage. C'était, on va dire, un coup de cœur parmi tous les ouvrages du PMR. Je continue avec L'argent ne fait pas le bonheur, les Louaxi. Alors, ici, ça part de quelque chose d'un peu particulier. L'autre fois, dans ma dernière vidéo, je ne voulais pas vraiment en parler. Cet ouvrage est très court, que j'ai apprécié vers les dernières pages, parce qu'au début, j'ai trouvé ça un peu gnangnan. Ça m'a ennuyée, pour être sincère avec vous. Et ensuite, j'ai aimé parce qu'on tombe en fait sur un monsieur qui travaillait, je ne sais plus déjà comment il s'appelle, hein, Igor. Oui, il travaillait dans une société où on faisait des baignoires
Et cette société se bat dans des difficultés parce que les baignoires deviennent en vogue et il doit partir de son boulot. En fait, on le renvoie et lui, il joue au loto, il gagne une forte somme et il va s'installer. Il s'installe où déjà? Vers un estuaire, je crois. Oui, sur l'estuaire de la Gironde. Et là, il va louer une maison d'artiste, ce qu'il considère comme une maison d'artiste. Il va s'intéresser à tout, mais il n'a pas vraiment quelque chose de prédéfini. Et un jour, il va faire des recherches sur, comment dire, un mets, si je peux dire ça comme ça, une boisson très connue et réputée, bue dans le monde entier, le café. Voilà. Et il va créer donc le Louac, le café, l'un des cafés les plus chers et les plus appréciés au monde parce que ce café est produit grâce en fait à ce petit animal qui ressemble un peu à un furet. Et en fait, ce sont ces animaux, ils vont manger la cerise, du coup le fruit le fruit qui avant le café en fait. Du caféier, je crois que ça s'appelle comme ça. Et ensuite, il ne digère pas cette graine. Donc ces graines sont récupérées et grâce à ce passage dans l'intestin de cet animal, et bien lorsque le café va être torréfié, etc., il aura un goût particulier. Donc il va créer sa société comme ça et il va aussi rencontrer l'amour. C'est un livre un peu particulier parce que c'est un peu aussi comme un manuel pour un entrepreneur. On apprend des petites choses sur comment faire un site internet, comment aller chercher les animaux, comment créer sa société, des choses comme ça. C'est un peu déroutant aussi à certains moments, mais j'ai bien aimé la fin parce que ça m'a fait penser un peu à ce qu'on pouvait ressentir dans sa vie si on crée quelque chose, si on continue à travailler, on n'a plus d'emploi. En fait, ces temps-ci, en fait, la vie est un peu particulière pour les personnes qui travaillent, les salariés, etc. Et ça m'a fait penser à tout cela et ça m'a fait penser un petit peu plus loin à une philosophie, à plusieurs philosophies. Et c'est pour ça que je pense que vers la fin, j'ai aimé cet ouvrage. Voilà. C'est de Pierre Derbré, j'ai oublié de dire l'auteur. Donc voilà. J'ai lu également Bicentenaire de Lionel Trouillot qui est juste ici. Alors c'est la troisième lecture de cet ouvrage parce que j'ai envie de voir l'adaptation cinématographique qui s'appelle Port-au-Prince dimanche 4 janvier. Décidément, je ne vais jamais y arriver. Donc Bicentenaire raconte en fait une manifestation par les étudiants majoritairement qui s'est passée en 2004 à Port-au-Prince en Haïti et ça raconte l'histoire d'un jeune homme qui est parti de sa province pour venir étudier à Port-au-Prince et il part de son petit village, de sa petite campagne pour aller à cette manifestation et ça se passe en un jour. Mais c'est très cruel et par là on passe par beaucoup de petits dialogues, des mots, des souvenirs de différentes personnes qui l'ont touché, qui ont participé en fait à sa vie. Donc comme sa maman, comme une inconnue qui est en fait une journaliste caucasienne qui va connaître un soir comme ça. Enfin bref, c'est un ouvrage pour moi qui était difficile au départ. Première lecture, je n'ai pas vraiment aimé. Mais j'étais très jeune lorsque je l'ai lu pour la première fois. C'est d'ailleurs quelqu'un qui me l'avait conseillé. La deuxième fois, je l'ai relu parce que je l'ai acheté en Haïti. Pendant mes vacances, je suis passée à la librairie et j'ai décidé de me l'acheter en tant que souvenir. Et cette troisième fois parce que j'avais envie de vous parler. Vous savez que le mois de mai, c'est un mois qui est très important pour les Haïtiens et notamment pour notre histoire et l'héritage. Je vous en dirai pas plus. Pour de vrai, cette fois-ci, je vous quitte ici avec Bicentenaire et je vous prie de bien vouloir rester connecté et à l'affût de toutes les informations qui vont suivre si vous voulez connaître la suite par rapport à Bicentenaire. Voilà. On continue avec Pays en nous. Donc Pays en nous, un ouvrage particulier. C'est une BD ou un roman graphique, comme on dit. C'est de donc l'illustratrice. Oh là là, j'arrive pas. L'illustratrice est Marie-Ange Rousseau. Et celle qui a écrit, l'auteur, est Jessica Oublié. Donc Jessica Oublié est d'origine
antillaises, donc de la Martinique et de Guadeloupe, si je ne me trompe pas. Et elle raconte ici quelque chose de très fort, qu'on connaît mal ou peu. Moi, j'en ai appris parce qu'on a toujours parlé d'histoire dans ma famille, mais je pense que peut-être que beaucoup de personnes ne connaissent pas ou peu. C'est le Bumidum. Donc, il faut savoir que c'est le nom de bureau en fait qui donnait la possibilité aux Antillais de voyager vers la métropole, donc la France auparavant. C'était la fin de l'esclavage, etc. Mais ces personnes se sont senties un peu encore comme étant esclaves parce qu'en fait, la plupart des personnes qui partaient, c'était censé partir pour une ascension sociale, notamment au niveau professionnel, mais ces personnes restaient quand même au bas de l'échelle, donc cette ascension dite sociale et professionnelle était plutôt horizontale. Ça parle aussi des conditions des femmes, comment elles sont parties, comment certaines ont été coupées de leur famille, bon, malgré elles ou parce qu'elles le voulaient également, et comment elles se sont retrouvées par exemple dans des maisons à travailler en tant que, on va dire, nounou et bonne, donc comment dire, personnel de service, si je peux dire ça comme ça d'une façon un peu sympa. Comment elles ont dû apprendre la base et ça explique en fait l'histoire et pourquoi de nombreux Antillais sont en France. Ça raconte vraiment beaucoup de choses et ça raconte en fait l'histoire donc des DOM et des DROM, donc plutôt Guyane, Martinique, Guadeloupe, mais aussi de la Réunion, et ça parle aussi de quelque chose d'assez horrible dont une auteure féministe, etc., qui est nommée dans le texte, qui s'appelle Françoise Vergès et qui parle en fait de... C'est un peu cruel, je vais le dire quand même, mais comment on obligeait les femmes à accéder à une contraception forcée, c'est-à-dire qu'on les empêchait de procréer d'une façon horrible, que je ne vais pas forcément raconter si des enfants regardent ou autre, mais que vous pouvez découvrir ici. Moi, j'ai beaucoup aimé parce que j'ai appris plein de choses. J'ai aimé aussi parce que au début de chaque chapitre, on a un proverbe, soit en créole guadeloupéen, martiniquais ou réunionnais, avec une traduction bien sûr. Après, on ne dit pas quel créole, mais si vous êtes habitué au créole, vous verrez. Donc voilà. Et aussi, j'ai aimé les planches, pour être sincère avec vous. Je trouve ça très joli, vraiment. Je trouve ça très 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 esthétique. On a aussi un peu de créole et ce livre nous explique aussi la démarche de l'écriture du roman graphique. J'ai vraiment aimé, ça m'a emporté. En plus, j'ai rencontré dans cet ouvrage des personnes que je connais dans la vraie vie. On est parti dans l'histoire vraiment des Antilles et j'ai trouvé ça top. Pour les enfants comme pour les adultes, parce que je suis sûre qu'il y a beaucoup d'adultes qui ne connaissent pas du tout, mais pas du tout cette histoire. Moi, on en a vraiment beaucoup parlé quand j'étais plus jeune, on en parle aussi. Et il y a aussi des films qui parlent de cette chose en fait, du Bumidum et de cette agence qui a été créée pour soutenir la relance de l'économie française, parce qu'à la base c'était vraiment ça. Et bien sûr, ça se passe dans les années 60, oui, avec bien sûr le début de la 5e République, avec Monsieur de Gaulle, si je ne me trompe pas. Voilà, pas mal du tout comme ouvrage, j'ai vraiment aimé, je suis contente d'être tombée dessus comme ça par hasard au boulot. Et je me suis dit, je repartirai pas sans cet ouvrage, hors de question, je ferai des mains et des pieds pour pouvoir l'emporter à la maison et le lire. Enfin, j'ai lu donc au mois d'avril de Marguerite Aboué et de Clément Oubrerie, Aya de Yupongon, parce que je me trompe souvent et c'est le 1. Donc je crois qu'il en a à peu près 3, 4 ou 5, je sais plus vraiment. Je n'ai pas découvert parce qu'en fait j'en ai entendu parler juste que je ne l'avais jamais lu, mais là j'essaie en fait d'élargir mes lectures un peu hein. Et puis voilà, c'est toujours bien d'en apprendre. Alors là on part en Afrique, on part en Côte d'Ivoire
avec la petite Aya qui nous raconte sa vie de jeune fille qui refuse de se plier à la culture, aux traditions de sa famille et de la société. Elle veut devenir médecin, elle ne veut pas juste se marier, enfanter et vivre aux dépens de son mari, tandis que pour ses amis autour d'elle, c'est différent. Voilà, on parle aussi on parle aussi dans une langue propre à la Côte d'Ivoire, propre à l'Afrique aussi quelquefois. On a aussi à la fin un petit, je sais pas comment je pourrais appeler ça, hein, mais ça nous explique un peu la culture, la cuisine, un petit manuel, un petit lexique. Donc on appelle ça le bonus ivoirien. C'est très sympa. Moi, j'ai trouvé les planches un peu étranges, mais ça ne déplaît pas. Je sais pas à partir de quel âge on recommande cet ouvrage, mais moi, je recommande ça vraiment à des ados. C'est-à-dire qu'on parle un peu de choses, en fait, on parle de la sexualité, des choses comme ça. C'est pas explicite, mais on parle aussi de comment enfanter. Enfin, il y a une fille qui va devoir enfanter et tout, des mariages arrangés, etc. Donc je recommande ça vraiment à des ados qui savent déjà comment procréer, des choses comme ça. Pas à des enfants trop petits, sauf si ces enfants sont déjà un petit peu plus matures et que les parents peuvent expliquer, parce que c'est pas évident. On peut expliquer aux enfants, mais ça peut ne pas être clair pour les enfants parce qu'ils comprennent pas comme nous. Ça peut être très imagé, etc. Donc je recommande ça à des enfants un petit peu plus matures qui ont la compréhension de certaines choses, notamment en tout ce qui concerne la sexualité. Voilà. Et ce matin, à l'heure à laquelle je filme en fait, ce matin j'ai fini Le Cri de l'oiseau rouge d'Edwige Danticat. Alors j'ai pleuré à la fin, c'est un ouvrage que j'aime vraiment, je vous en parlerai très bientôt. J'ai adoré, c'est quelqu'un qui me l'a passé, une amie très chère à mes yeux qui me l'a passé, et franchement je suis contente d'avoir lu cet ouvrage et merci infiniment. Là je vais attaquer du coup tout de suite, je vous laisserai la vidéo du coup pour la 29e page parce que je vous fais découvrir certaines choses avec une page 29. Allez voir ça, je vous laisserai ça ici et certainement en bas. Et je vais continuer avec Compère Général Soleil de Jacques-Stéphane Alexis. Je vous en dis pas plus, moi je vais m'en aller parce que je pense que là j'en ai suffisamment dit et je vous souhaite de bonnes lectures, de belles aventures. N'hésitez pas à vous abonner, d'aller voir donc du coup ma page Instagram, Facebook, Twitter, mon blog et bien sûr à vous abonner ici si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite de bonnes lectures, merci infiniment et à très bientôt, bisous.